Le lion et la souris se promenaient dans la forêt. L'on ne peut dire qu'ils s'entendaient très bien. La souris se tenait à la crinière du lion et se promenait ainsi dans la forêt sans se fatiguer. « Mais pourquoi m'en fais-tu voir de toutes les couleurs ? Est-il digne au roi de la forêt, que je suis, de porter une petite souris ?» dit le lion. La souris répondit « Ce n'est pas bien comme ça. Nous passons du temps ensemble et ainsi tu ne te promènes pas tout seul. Et s'il t'arrivait quelque chose, je pourrais te protéger. Un grand roi comme toi ne peut être digne de voyager seul. » Le lion s'amusa de ces paroles. « C'est toi qui vas me protéger ? Allez, je te porterai encore un peu, mais après, chacun sa route, chacun son chemin. » Ainsi, le lion et la souris continuèrent à voyager ensemble. Ils arrivèrent dans le pays du sultan des fées. Le fils du sultan était malade depuis des jours. Quoi qu'il fasse, le sultan des fées ne put trouver de remède pour son fils. Le sultan et les fées attendaient pensivement, à tour de rôle, au chevet du garçon. Ne sachant qu'il y avait un malade dans la contrée, le lion et la souris prenaient chemin en s'amusant et en se taquinant. Il faisait tellement de bruit que le garçon malade se redressa dans son lit pour voir d'où venait ce bruit. Quand le fils du sultan vit la souris se balançant à la crinière du lion et les entendit parler, il rit aux éclats. En effet, il n'était point possible de ne pas en rire. Un énorme lion se dandinait avec sa belle crinière, une toute petite souris s'y balançait. Le garçon en rit tellement qu'il toussa l'os de poulet coincé dans sa gorge. Il guérit ainsi de sa maladie. Le sultan, qui attendait depuis des jours au chevet de son fils, fut très surpris de voir qu'un petit os était la cause de cette maladie. Quand sa surprise passa, il décida de récompenser le lion et la souris. « Mon fils est guéri grâce à vous. Vous pouvez me demander tout ce que vous voulez. » Le lion répondit aussitôt. « Je suis le roi de la forêt. N'as-tu jamais entendu parler de moi ? Qu'as-tu donc à offrir à un roi ? J'ai déjà tout ce qu'il me faut. Mais si tu tiens vraiment à me faire un présent, que ma crinière soit en argent, que les habitants de la forêt, me voyant ainsi, me respectent plus, et que cette souris ne puisse plus se balancer à ma crinière. » Sur ce, la crinière du lion se transforma en une crinière en argent. Sa crinière grise ne se balançait plus au rythme du vent, mais elle était resplendissante. Et la souris qui voudra s'y tenir ne le pourra plus, car la crinière devint comme un savon glissant. Fut le tour de la petite souris. Le sultan des fées lui posa la même question. Mais avant que la souris puisse y répondre, le lion l'interrompit. « Il n'est pas du tout difficile de deviner ce qu'elle souhaite. Soit elle voudra être un lion comme moi pour gouverner la forêt, soit elle voudra être une gazelle pour aller rapidement où elle veut. » La souris secoua la tête de gauche à droite. Ce geste signifiait non dans le langage des animaux, tout comme chez nous, les êtres humains. La souris dit « Moi, je ne veux être ni énorme comme le lion, ni courir vite comme la gazelle. Je souhaite être intelligente comme les êtres humains. » Même si le sultan des fées fut surpris par ce souhait, il l'exauça aussitôt. En effet, à quoi bon être un humain dans une forêt habitée par les animaux ? Le lion dit « Alors, ma vieille amie, le temps est donc venu de nous séparer ici. Puisque tu es aussi intelligente que les êtres humains, tu te trouveras bien un lion sur lequel te balancer. » Ainsi, les deux compagnons se séparèrent. Du moins, c'est ce que croyait le lion. Avec sa crinière en argent, le lion était encore plus terrifiant, encore plus majestueux. Les animaux de la forêt n'étaient pas les seuls à en être impressionnés. Les chasseurs aussi disaient ne jamais avoir vu un lion d'une beauté sans pareille. Ils lui tendirent un piège et l'emprisonnèrent dans une cage en bois. La souris qui suivait secrètement son ami en fut très attristée. Cet animal majestueux s'était blotti, tout comme un petit chaton, dans un coin de la cage en bois, ne daignant pas ouvrir les yeux. Il pleurait sur son sort. Une idée vint à l'esprit de la souris. L'un des chasseurs aimait manger plus gros que ses yeux et était un peu gros. Il était donc bien gourmand. Dès qu'il pensait à quelque chose à manger la nuit, il se levait et ne se recouchait pas avant de l'avoir mangé. Ce chasseur cachait la clé de la cage sous son oreiller. En pleine nuit, la souris se faufila dans la cabane d'une femme qui avait un four. La souris prépara un délicieux petit pain aux odeurs envoûtantes et alla le poser sous le nez du chasseur. Une telle idée ne pouvait venir qu'à l'esprit d'une souris aussi intelligente que les êtres humains. Le chasseur se leva et commença à manger le petit pain sans même ouvrir les yeux. Profitant de cela, la souris prit la clé cachée sous l'oreiller. Elle courut aux côtés de son ami, ouvrit la cage et le sauva. Le lion à la crinière en argent était bien content d'avoir été sauvé, mais se sentait tout autant embarrassé devant son ami. La souris lui dit « Eh oui, mon vieil ami, même si je suis toute petite, c'est moi qui t'ai sauvé. »« Tu as raison.
À partir de maintenant, tu peux venir avec moi où tu veux. Si seulement ma crinière n'était pas en argent et que tu pouvais t'y tenir. » « Fastoche !» La souris sauta d'un bond sur la tête du lion et s'installa entre ses deux oreilles. Les deux amis ne se quittèrent plus jamais. Si jamais un jour vous rencontrez dans la forêt un lion à la crinière en argent avec sur sa tête une souris, imaginez ce qui a pu leur arriver pour que l'un ait une crinière en argent et l'autre une place sur la tête d'un lion.